Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour visionner cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous viens avec une vidéo motivante, une vidéo qui je l'espère va vous donner voilà, du punch pour vos journées. Alors ici c'était le jour du marché, donc fruits et légumes. Qui dit marché dit voilà le grand nettoyage du réfrigérateur. Évidemment je partagerai avec vous des recettes ici, notamment celle d'un granola fait maison, vraiment très sain et très nutritif. Alors et voilà, je vous l'ai dit, le grand nettoyage du réfrigérateur, voilà, ça faisait quasi 2 semaines que c'était comme ça en état et c'est les enfants qui se servent. Et voilà, on sait, tous ceux qui ont des enfants savent que quand ce sont les enfants qui se servent, généralement, ils ne remettent pas les choses en place. Et voilà, au bout de quelques jours, c'est le grand bazar. Donc là, je vais vraiment remettre de l'ordre et je vais laver et nettoyer le frigo. En attendant ici, voilà, j'ai les fruits et les légumes qu'on a achetés du marché. Je viens les mettre sur mon plan de travail car je vais tout laver et tout nettoyer avant de les mettre au frigo. Voilà, comme ça me force à le faire. Et comme ça, évidemment, je peux aussi voir ce qu'il me reste encore dans le réfrigérateur pour pouvoir faire après les courses au magasin. Voilà, on essaye de faire les courses au marché pour ce qui est fruits et légumes. C'est pas chaque semaine, mais voilà, on essaye de le faire le plus souvent. Voilà, au niveau des prix, vraiment, il n'y a pas photo. Au marché, c'est beaucoup moins cher. On peut se permettre d'acheter vraiment tout ce qu'on veut comme fruits et comme légumes comparé au magasin. Alors voilà, ici, après avoir nettoyé le frigo, donc avec du produit nettoyant, ensuite je passe aussi du Dettol pour désinfecter. J'ai positionné les œufs, évidemment on ne les lave pas. Et ici pour les légumes et pour les fruits par la suite, je vais d'abord prendre une bassine, j'ai mis de l'eau et j'ai mis du vinaigre dedans. Ensuite, je viens plonger comme ça, voilà, les légumes qu'on va bien laver. Je les rince après avec de l'eau claire, je les laisse sécher et je replace le tout au réfrigérateur. Comme ça, voilà, on a les légumes qui sont bien propres et voilà, qui sont aussi désinfectés par la même occasion. Je fais pareil avec tout le reste. Alors voilà, ici les olives que j'ai mis dans des bocaux en verre. Également le citron confit et voilà, ici je vous montre que ça commence déjà à prendre forme et comme ça quand c'est bien propre ça donne envie. Voilà, ici je nettoie les melons également et je continue de positionner le tout au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, Neila, ma fille, s'occupe de laver le reste. Ici, on va laver la menthe. Évidemment, pour l'eau de la menthe, il n'y a pas de vinaigre, c'est juste de l'eau claire. On va bien la laver, on va la laisser s'égoutter jusqu'à ce qu'elle sèche complètement. Et ensuite, je la place dans une boîte hermétique et je laisse au réfrigérateur. Et ça se conserve vraiment beaucoup plus longtemps que si on la laisse telle qu'elle dans un sachet en plastique. Voilà, ici, j'ai terminé le nettoyage et le rangement du frigo. Alors on est content quand tout est bien rangé et maintenant je peux m'y retrouver, je peux savoir ce qu'il me manque voilà, au niveau des courses au magasin. Alors ici pour le maïs, je vais directement le mettre à cuire. Je le fais cuire dans une cocotte, dans de l'eau salée et je laisse, dès que ça siffle, je laisse une petite demi-heure et voilà, c'est prêt. Alors ici j'ai fait une petite salade marocaine, comme ça c'est une sorte de textuka. C'est une salade de poivrons et de tomates. J'ai mis aussi quelques gousses d'ail. Vous avez vu que j'ai tout placé au four. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus facile et ça donne vraiment le goût. On laisse les légumes vraiment tels quels avec le goût authentique. Ici, je viens juste retirer la peau et comme vous voyez, avec un couteau, je viens couper vraiment en tout petits morceaux. Plus ça sera haché et meilleur ça sera. Donc je mélange vraiment le tout. Pour l'ail, j'ai également retiré la peau évidemment et j'ai récupéré le cœur. Voilà, ici je mets le tout dans une poêle sur feu moyen. J'ai rajouté une cuillère à soupe de persil et de coriandre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de paprika. Et voilà, et je mélange comme ça de temps en temps et je laisse vraiment bien revenir une vingtaine de minutes sur le feu et c'est prêt. Alors j'avais fait aussi des merguez vite fait vu que je n'avais plus le temps de cuisiner et là je vous montre aussi que je le mets directement au four, vraiment c'est idéal pour la cuisson. Voilà, comme je suis en plein rééquilibrage alimentaire et que je fais voilà, de plus en plus attention à ce que je mange,
j'ai décidé de préparer en après-midi un petit granola fait maison parce que voilà, des fois j'aime bien grignoter un petit truc ou voilà, ou mettre tout simplement sur le yaourt ou avec du lait ou manger tel quel sur des smoothies. Voilà, on peut utiliser le granola de différentes façons et vous pouvez y mettre ce que vous voulez, évidemment comme fruits secs. Alors moi j'ai mis des amandes, j'ai mis 250 grammes d'amandes plus ou moins et j'ai mis des noix. J'ai plus ou moins ici 150 grammes de noix. Vous voyez que je viens juste avec un couteau grossièrement les hacher. Si vous aimez que ce soit vraiment très fin, vous pouvez utiliser un robot. Moi, j'aime bien sentir les morceaux. Alors, j'ai pris également des dattes. Voilà, moi, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais à la maison. Vous pouvez voilà, utiliser des noisettes, des noix du Brésil, des noix de pécan. Voilà, c'est selon vos goûts et ce que vous avez et ce que vous aimez. Alors ici, j'ai utilisé des graines ici de tournesol. J'ai mis 3 cuillères à soupe. Je vais rajouter le flocon d'avoine, donc vraiment un grand bol de flocons d'avoine, j'ai plus ou moins 250 grammes également. Je vais rajouter des graines de sésame, je vais également en mettre 3 cuillères à soupe bien remplies. Voilà, ici vraiment c'est le plein de graines et d'énergie, ça a un boost pour le corps. Des graines de lin, voilà ici encore, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. J'ai 2 couleurs ici dans mes graines de lin, c'est parce que j'avais un reste d'un autre paquet que j'avais rajouté ici. Et je vais également rajouter des graines de chia. Ici, je vais mettre 2 grandes cuillères à soupe de graines de chia. Alors, un peu de gourmandise. Ici, moi, j'ai rajouté de la noix de coco parce que j'adore ça. Donc, j'ai plus ou moins 5 cuillères à soupe de noix de coco. Mais comme je vous ai dit, vraiment, faites-le à l'œil. Il n'y a pas de quantité exacte. On fait comme on a envie. Et on rajoute dedans ce que l'on veut. Alors, moi, évidemment, je ne vais pas rajouter de sucre dedans. Je ne vais pas mettre du miel voilà, industriel ou quoi que ce soit. Je vais rajouter ici 2 cuillères à soupe de miel pur. Alors ici, moi, j'ai choisi le miel de Nigel. Je vais vraiment en mettre juste 2 cuillères à soupe malgré toute la quantité. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Alors il faut savoir que plus vous allez mettre de miel et plus vous allez avoir un granola qui va se tenir. Donc vous allez vraiment avoir des gros morceaux, des gros blocs. Donc voilà, pour moi c'était suffisant les 2 cuillères à soupe. Je ne cherchais pas à avoir quelque chose qui se tienne. Si par contre vous voulez faire avec cette idée de recette là des barres de céréales, là évidemment il faudra mettre beaucoup plus de miel pour pouvoir avoir quelque chose qui se tienne. Voilà, ici j'ai juste transvasé dans un autre bol beaucoup plus grand pour pouvoir bien mélanger, donc histoire de bien imprégner toutes les graines avec le miel. Vraiment, je mélange bien et aussi je vais essayer d'ouvrir les petits morceaux de dattes, voilà, qui sont restés collés. Vous pouvez aussi rajouter des raisins secs, moi je n'en avais pas et donc voilà, je vous ai dit vous mettez ce que vous voulez dedans du moment que c'est bon et que c'est sain. Voilà, ça va faire du bien à notre corps. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je viens mettre sur une plaque de four. J'ai mis un papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle au fond. Et là, je vais venir étaler toute ma préparation. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Donc, je vais bien étaler pour que ce soit uniforme et que ça cuise bien de partout. Donc, voilà, ici, le granola, ça doit cuire. C'est la différence avec le muesli qu'on peut aussi faire comme ça, mais qu'on le mange cru. Donc, voilà, c'est la différence avec le granola. Ici, on a quelque chose qui est cuit, qui est croustillant, qui est grillé. Voilà, ici, au bout de 10-15 minutes de cuisson, je viens mélanger pour que le bas se mette en haut et que le haut descende en bas, histoire de faire griller un peu tout ça et que tout prenne une belle couleur dorée. Voilà, pour la cuisson, ça m'a pris plus ou moins 25-30 minutes maximum. Ne laissez pas plus longtemps, sinon vous risquerez de vous casser une dent. Donc voilà, ici à la sortie du four, je vais juste attendre que ça refroidisse bien avant de pouvoir le casser et le mettre en boîte. Donc voilà, ici je vous montre juste un peu au niveau de l'extrémité. Comme moi, je n'ai pas mis trop de miel pour pouvoir tenir. Voilà, j'ai un granola qui est vraiment bien éparpillé. C'est le résultat que je voulais. Si vous voulez, comme je vous ai dit, plutôt des barres ou quelque chose qui se tienne, n'hésitez pas à rajouter plus de miel. Voilà, ici, une fois qu'il a bien refroidi, je viens ici avec une cuillère récupérée, je casse les gros blocs
et je viens mettre le tout dans un bocal. Alors moi j'ai préféré un bocal en verre pour la conservation parce qu'évidemment comme vous pouvez le voir j'ai fait une vraiment grande quantité, voilà, pour pouvoir la conserver assez longtemps et pouvoir l'utiliser à chaque fois que l'on le veut. Donc vous pouvez utiliser des quantités beaucoup plus petites. Voilà, je mets le tout dans le bocal. Alors ici je vous montre une utilisation parmi tant d'autres avec du yaourt. Évidemment, je laisse aussi à disposition pour les enfants et je les encourage à le manger parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Ça va, c'est bien passé. Comme il y avait un peu de miel, évidemment, ça donnait un peu ce goût sucré. Donc les enfants aussi le consomment et voilà, ça me fait plaisir qu'ils prennent aussi des bonnes choses pour leur corps. Ici, voilà un exemple de petit dessert que je me suis faite. C'est des graines de chia avec des flocons d'avoine dans du lait d'amande que j'avais laissé la veille au réfrigérateur. Et ici, je mets mon granola par-dessus et ça garde vraiment le croquant. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que son contenu vous plaira et qu'il y aura plusieurs petites choses qui pourront vous aider dans votre quotidien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très très vite.